Bonjour, je suis Sophie Attini, professeure de chinois en collège-lycée sur l'Académie de Versailles. Je suis une utilisatrice des manuels Laiba dès la 5e et je voulais vous partager une expérience que je vis avec ce manuel et mes élèves. Il est très adapté à l'hétérogénéité de mes classes de 5e, cependant, il m'est impossible d'aborder en fin d'année les unités 5 et 6 de ce manuel, à savoir les unités sur le complément de temps, le voyage à Paris et la nourriture. Ce sont des unités très riches, très denses, mais par manque de temps, je ne peux les aborder. Cela ne m'empêche pas de garder la cohérence de mon projet pédagogique et de réintégrer ce vocabulaire à un autre moment. J'ai donc décidé de le réintégrer, de le perler tout au long de l'année de 4e. Je tiens à commencer l'année de 4e par le manuel Laiba 2 et son unité 1, Kreisfehler, que je trouve très fédératrice et très importante pour une rentrée scolaire, puisqu'elle permet à l'élève de dire en chinois tout ce qu'il a envie de dire sur son nouvel emploi du temps. C'est à ce moment-là que je vais pouvoir réintégrer le vocabulaire de l'unité 5 du Laiba 1, les compléments de temps. Lorsqu'on va aborder la Chine, je vais pouvoir, en prolongement, réintégrer le vocabulaire du voyage à Paris. Enfin, le vocabulaire de la nourriture, qui en fin d'année de 5e peut paraître dense et très riche, passe tout à fait en fin d'année de 4e. Ils ont le bagage linguistique, ils ont l'intérêt, ils sont un peu fatigués en fin d'année de 4e, et une leçon sur la nourriture les fédère parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire sur la cuisine française, la cuisine chinoise, la cantine. Ça me permet de tenir les élèves jusqu'à la fin de l'année et de leur proposer en fin de séquence une sortie au restaurant chinois très appréciée et très fédératrice en fin d'année.